s'il vous plaît. Alors, Bonsoir Franck. Viens, Bonsoir. au milieu. Prenez place au milieu. On se connaît bien, hein, n'est-ce pas? Je sais combien tu tiens à toutes ces convictions, les mêmes convictions que François. Je tiens quand même à les souligner parce que moi, je fais partie de ces personnes qui sont avec toi, à valoriser l'engagement, la force des convictions, la fidélité, la solidarité, l'optimisme, malgré tous ces moments difficiles que tous les entrepreneurs ici présents ont pu avoir en 2022. Alors, je sais que tu veux et que tu souhaites avoir les plus de 3500 adhérents et talents de la CPME du Rhône, c'est métamorphosé. Alors, dis-moi, pourquoi avoir choisi cette entreprise que tu ne dévoiles pas, hein? Mais par contre, c'est un coup de cœur de jury. Tu as parlé de coup de cœur au début de la soirée. Volontiers. Merci Martha de me proposer de remettre effectivement ce trophée parce que c'est juste le quotidien de nos adhérents. C'est votre quotidien. Aujourd'hui, le prix du rebond, ça signifie juste que désormais et définitivement, j'ai envie de dire, il faudra qu'on en finisse avec l'emploi du mot crise. Vous aurez à vivre ces mutations, ces transformations. Vous aurez à vous réinventer, à vous renouveler, parfois à mettre un pied à terre pour mieux rebondir. Et c'est effectivement la vocation de notre organisation que de vous accompagner effectivement à comprendre d'abord ces transitions qui ne sont plus des options, des transitions sociétales, économiques, environnementales. Et on a créé pour vous un lieu qui s'appelle l'After Hall pour y contribuer modestement au-delà effectivement de l'événement qu'on vous a présenté tout à l'heure et qui se déroulera le 6 avril prochain pour qu'ensemble on puisse co-construire, pour qu'ensemble on puisse se co-réaliser dans cet esprit toujours de solidarité. Génial. Alors, on te laisse ouvrir l'enveloppe pour voir qui est l'heureux ou heureuse gagnante de ce coup de cœur. Ah, top. L'heureux gagnant, c'est Thibaut Barral de la société Bivouac Catering. Thibaut Barral de la société Bivouac Catering. Bonsoir Martha, bonsoir Yann, bonsoir Franck. Je vous laisse vous installer au milieu de la scène. Alors Thibaut, vous avez racheté Bivouac à 30 ans, c'était en 2015. Mais alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça a vraiment, mais vraiment pas été de tout repos. Je rappelle que Bivouac Catering, c'est une entreprise de restauration pour grands événements implantée à Craponne. Mais donc, pour la petite histoire, vous avez commencé par une grave crise de trésorerie en 2018, puis une procédure de sauvegarde à cause de la crise du Covid en 2020. Finalement, en 2022, vous réussissez votre retournement économique avec un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros, dont 40% à l'étranger. On peut l'applaudir pour ça, parce qu'en plus, ce qui est beau, c'est que vous avez des carnets de commandes remplis, notamment avec la Coupe du Monde de ski à Méribel et les JO. Thibaut, depuis 7 ans, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, merci Yann. Ça va bien. Aujourd'hui, j'aborde 2023 avec enthousiasme et avec de la sérénité. Avec enthousiasme, puisque là, on a démarré l'année les pieds dans le sable sur le Dakar. Et puis, on continue donc à la neige à Méribel, Courchevel. Et puis, serein, donc ça, c'est plus nouveau, puisque effectivement, donc, on a nos carnets de commandes remplis pour 2 ans. Et puis, surtout, une nouveauté, c'est que j'ai plus à courir après l'argent, après la trésorerie. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour raconter une anecdote. Si, allez-y. Donc, en janvier 2018, donc c'était il y a 5 ans, je reçois dans mon bureau Marie Sibuet, une femme que j'adore, qui travaille à la CPME et qui vient pour me proposer une adhésion à la CPME. Et elle m'écoute, elle écoute mon histoire. Et donc, comme tout entrepreneur, je suis très enthousiaste. Donc, je lui raconte qu'en 2017, je signe Top Chef. Donc, on se met à faire la restauration pour les jurys Top Chef sur Paris. Donc, on devient les restaurateurs des restaurateurs sur les plateaux télé. Et donc, je crée une succursale à Paris. Puis, toujours en 2017, j'ai la bonne idée de vouloir acheter mon concurrent principal. Donc, tout ça, ça se développe, je recrute, on se prépare. Et puis, donc, elle m'écoute, elle me sourit à la fin de l'entretien. Et puis, elle me dit, mais Thibaut, comment tu finances tout ça? Et donc là, voilà, le masque tombe et je lui dis, effectivement, je crois qu'on risque la cessation de paiement dans 2 mois.
Et donc, le soir à 20h, c'est là où la force du réseau de la CPME est important. Quelqu'un me rappelle à 20h pour me dire il ne faut pas rester comme ça. Ils m'ont mis en relation avec un mandataire judiciaire. On fait une conciliation. Et donc là, c'est reparti pour 2 ans. Donc là, c'était 2018. En 2020, merci les pangolins, c'était l'année du retournement. On se prend donc un Covid comme tout le monde. Et puis un mauvais prud'homme qui fait que je pars en sauvegarde pour 1 an. Et puis depuis, on est sorti de tout ça. Et donc, si je peux conclure et vous donner un petit conseil à vous, les héros du quotidien, c'est oser dire vos problèmes au quotidien. La deuxième chose, c'est ne restez pas seul, soyez entourés. Et surtout, il y a toujours une solution, donc lâchez rien. Bravo, Lâchez rien, bravo. on vous laisse recevoir le prix Bravo. du coup de cœur du jury des Bravo, mains de Franck une Maurice. belle photo.